Donc les espaces de travail se situent en haut de l'écran. Donc ce sont ces onglets que vous voyez ici, navigation, planification, double nav, radar, polaire, mise à jour. Ces différents onglets ont des buts bien précis au sein de Time Zero. Et donc c'est ce que l'on va voir donc, dans ce tutoriel. Donc dans un premier temps, l'onglet l'espace de travail navigation sera utilisé uniquement donc, en temps réel lorsque vous serez en navigation, notamment pour pouvoir recevoir en temps réel justement les informations des capteurs, du GPS que vous avez branché, des cibles AIS. Et donc c'est depuis cet espace que vous allez pouvoir récupérer ces éléments ici dans la barre de nav data. Là on le voit ici. Donc là j'ai des informations liées à mon cap, à ma vitesse. Et donc c'est depuis cet espace que on va pouvoir justement suivre notre navigation. Nous avons également un autre espace de travail qui est l'espace de travail planification. Donc l'espace planification, lui, est plutôt dédié à la planification de route, à la consultation de la météo notamment, donc tout ce qui constitue justement l'avant-départ. Donc on va pouvoir anticiper un petit peu sa navigation de cette façon via l'onglet planification. Donc c'est exactement le même type d'affichage, à part que pour ce qui concerne les nav data, on aura plus des informations notamment liées à la météo, puisque c'est depuis cet onglet et uniquement depuis cet onglet que l'on va pouvoir consulter la météo à l'écran. Ensuite, j'ai notamment un espace de travail double nav. Donc cet espace double nav me permet d'avoir un écran scindé en deux pour pouvoir par exemple avoir deux niveaux de zoom différents sur ma zone de navigation, ou pourquoi pas de passer donc de 2D en 3D et avoir deux types de visualisation différents sur ma cartographie. Donc ici par exemple sur le côté gauche, je peux avoir donc une visualisation 2D de mon bateau, et ici plutôt avoir une visualisation 3D. Donc pour basculer en 3D, alors là j'ai la bathymétrie qui est également sélectionnée. Donc la bathymétrie, encore une fois, ce sont les valeurs et la profondeur en couleur. Mais pour pouvoir basculer en 3D, je vais pouvoir venir faire un clic droit sur la cartographie et cliquer ici sur 3D. Voilà. Donc c'est deux types de visualisation par rapport à ma navigation complètement différents. Et donc c'est quelque chose que l'on peut faire avec le logiciel pour justement donc avoir deux niveaux de zoom bien distincts. Sachez également que ici je balade donc mon curseur sur le côté, donc sur la visualisation droite dans Time Zero, et donc je vais avoir exactement la même reproduction du curseur sur l'écran de gauche. Vous voyez, j'ai une petite croix rouge qui vient se déplacer et qui correspond exactement justement à la position de mon curseur sur l'écran de droite. Pour ce qui est des autres espaces de travail, vous aurez un onglet radar uniquement si vous avez connecté un radar Furuno pour pouvoir justement récupérer l'overlay du radar, en tout cas l'image du radar. Donc ça c'est quelque chose uniquement disponible si vous avez donc le module radar et la possibilité donc de connecter un radar Furuno avec le logiciel. Sachez également que vous avez un espace de travail polaire uniquement si vous avez acquis le module routage avec le logiciel, et également ici un onglet mise à jour qui lui ne servira uniquement qu'à la demande de fichiers météo. Donc c'est depuis cet onglet que vous allez pouvoir donc récupérer les fichiers météo. Donc ces espaces de travail que vous voyez ici en haut sont également configurables, comme toutes les barres d'outils ou navdata que vous avez à l'écran. Et pour pouvoir les configurer, vous venez cliquer ici sur les trois petits points. Donc configurer des espaces de travail. Donc sachez que vous avez d'autres types d'espaces de travail, notamment si vous connectez un sondeur avec un sondeur Furuno avec le logiciel, vous aurez également un espace dédié à l'image sondeur.